Comment vous parlez de l'UDDA renouveau? Il n'y a rien de tel pour mieux comprendre une réalité que de partir d'un exemple concret. J'ai entre mes mains un PV d'audition de Monsieur Mboulou Zéphirin. Il vient déclarer qu'il a été victime d'un vol. En effet, des personnes se sont introduites chez lui et puis il y a eu vol. Et lorsque l'excellent juge d'instruction demande à Mboulou combien on vous a volé, quelle quantité d'argent on vous a volé, figurez-vous, chers amis, qu'il est incapable de dire la quantité d'argent qu'on lui a volé. Et lorsque on se déplace chez lui, vous savez, c'est une belle villa qui est construite au bord de l'eau et au sous-sol, au rez-de-chaussée, au sous-sol, il a mis une sorte de boîte de nuit. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'on fait venir les filles et les jeunes filles de tous les quartiers de Brazzaville pour les violer, pour les offrir à ceux qui sont au pouvoir. Et on en fait venir aussi beaucoup de Kinshasa. Et il y a eu même un scandale puisqu'il y a des filles qui sont venues et qui ne sont jamais reparties parce qu'elles ont été tuées. Donc, quand on va chez Mboulou, on constate qu'il a beaucoup de coupures et de toutes sortes de coupures et de toutes sortes de monnaies, des monnaies en dollars, en euros, en yens et ainsi de suite. Toutes sortes de monnaies sont là, existent, mais en des quantités incommensurables. Alors, pourquoi cet exemple est important et significatif? Parce que M. Mboulou n'a jamais travaillé, sauf d'avoir été ministre de l'Intérieur. Alors, la question qui se pose, tout cet argent, ce jeune garçon, il l'a eu où? D'où vient cet argent? Puisque on ne peut pas dire que c'est un féman, mais cet argent vient d'où? Eh bien, c'est tout l'argent de la corruption. C'est sans doute l'exemple le plus significatif du drame congolais. Il y a de l'argent même dans les cimetières, il y a de l'argent partout. Et figurez-vous, quand on s'est rendu dans son village pour mieux connaître la personnalité de Zéphirin Mboulou, on nous a dit que Zéphirin Mboulou pratique de la magie. Et même son propre peuple, ses parents, ont peur de lui. Ont peur de lui. Et vous voyez, c'est l'argent, je dirais même pas sale, mais c'est de l'argent qui fait peur. C'est l'argent de la corruption, ce n'est pas l'argent du travail. Et alors, pourquoi cet exemple en effet est significatif? Parce que ce que nous visons, c'est que l'UDDA Renouveau ne doit pas être cela. L'UDDA Renouveau doit permettre à ce que tous les membres qui adhèrent puissent avoir un projet. Et l'UDDA devient un espace, je dirais une belle tontine où chacun peut réaliser son unité de production de la prospérité. C'est cela qui est important. Personne ne va adhérer à l'UDDA uniquement pour faire de la politique, mais c'est pour se réaliser d'abord, réaliser l'équilibre et la prospérité de sa propre famille et pour pouvoir être quelqu'un qui peut être choisi pour diriger les affaires de l'État. Et cela, en fait, a un sens. Le sens, c'est que l'UDDA Renouveau
doit être ce qu'on appelle les Bantous. Vous savez, il y a eu une mauvaise traduction ou une mauvaise transcription qui a été faite de ce qu'on appelle le Bantou, parce que ça ne signifie rien. Mais ce qui est significatif, c'est Bantou, c'est-à-dire la tête. L'UDDR Renouveau doit être un mouvement de l'élite. L'élite qui a un projet personnel d'abord, un projet pour la famille, mais un projet aussi pour la nation. Et cela est fondamental à comprendre. C'est-à-dire que tous les partis qui existent, tous les mouvements qui existent, eux-mêmes d'ailleurs se déclarent des mouvements de masse. Nous, l'UDDR ne doit pas être un mouvement de masse, parce que c'est la populace cela. Mais nous voulons que ce soit un mouvement où il y a le Bumuntu. Cela ne signifie pas du tout que l'élite, quand je parle d'un mouvement d'élite, que ce soit des docteurs, ce soit des richissimes, non, c'est des personnes qui sont capables de s'engager de manière absolue, et non seulement pour eux-mêmes, pour construire leur vie, même s'ils ont été mis par terre, mais également pour construire la nation. Et cela est important. Et cela est une vision qui est toute autre. Il faut que le Congo passe par une vision différente. Sans cette vision qui touche ce qu'on peut appeler le revivalisme, le réveil. C'est pour cela que longtemps j'ai parlé du réveil, c'est-à-dire le réveil pour sortir de la pauvreté, pour sortir du fameux passiso, sortir de tout cela, pour créer une vie nouvelle. Et sans cela donc, il n'y aura pas de Congo, où on fera la répétition du Congo des mercenaires, du Congo de la triche. Nous voulons un Congo sûr. Et ce Congo doit exister.